Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Memchet, nous commençons Daf Memzain Amudbet, à la première des grandes lignes en bas de la page, Tnan Rabbi Shimon Omer, Kol Sha'kesef Biyado Yado Ala Eliona. Nous allons nous pencher aujourd'hui essentiellement sur la deuxième partie de la Mishnah, le deuxième point de la Sugya, c'est le Kinyan Ma'ot, c'est-à-dire lorsqu'on donne de l'argent pour acheter un objet, tant qu'on n'a pas levé l'objet, on n'a pas acquis cet objet. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y aura malgré tout le Mishepara, c'est-à-dire cette malédiction que nous verrons Bezrat Hashem dans le Amudbet du Daf d'aujourd'hui. Ici, la Gemara nous rapporte ce que Rabbi Shimon pense. C'est-à-dire que d'après Tanakama, lorsqu'un homme a voulu acheter un objet, un fruit, quoi que ce soit, une bête, et qu'il a payé pour cet achat, le kinyan ne se fait pas par l'argent, et donc, aussi bien l'acheteur que le vendeur peuvent changer d'avis. Il y a juste le Mishepara, mais laissons de côté le Mishepara qui n'est qu'une malédiction, on peut dire entre guillemets malédiction, par rapport au kinyanim, puisque le kinyan ne se fait pas par l'argent, il faut prendre l'objet, donc aussi bien l'acheteur que le vendeur peuvent changer d'avis. Mais Rabbi Shimon, dans la Mishnah, nous dit Rabbi Shimon Omer Kol Sha'kesef Biyado Yado Ala Eliona, c'est-à-dire celui qui a l'argent dans les mains, c'est lui qui a la main au-dessus. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, il n'y a que le mocher qui vend qui peut changer d'avis, étant donné que c'est lui qui a reçu l'argent. Lorsque l'acheteur lui a donné l'argent, l'acheteur n'a pas encore pris l'objet, le vendeur peut encore changer d'avis, mais l'acheteur, étant donné qu'il a sorti l'argent, il ne peut plus. Donc, mocher ou dematzeh adarbe, c'est le mocher qui a vendu, qui a reçu l'argent, donc c'est lui, kesef beyado, qui est dans sa main yado ala eliona, qui peut changer d'avis, mais le ker lo matzeh adarbe, l'acheteur ne peut pas changer d'avis. Ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon. Donc la Gemara revient à cette marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que Ma'ot, Konot, Minatora, et ce sont les Chachamim qui ont annulé ce Kinyan, comme nous l'avons vu, de peur qu'ils disent Nisre Fuchitecha Ba'aliyah, ou bien, comme dit Resh Lakish, c'est un Kinyan Ma'ot qui n'est pas valable même Minatora, ce n'est que la Meshicha qui est valable Minatora. Donc là, Gemara nous dit Amarta Bishlama Ma'ot Konot. Là, nous allons comparer Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Si tu dis comme Rabbi Yochanan que Ma'ot Konot, c'est-à-dire que Minatora, par l'argent, on peut acquérir le bien. Seulement, c'est une Xera derabanan. Donc, je peux comprendre Rabbi Shimon Mishumachi, Mocher Matzeh Hadarbe, Lokar lo Matzeh Hadarbe, que le vendeur peut changer d'avis, mais l'acheteur ne peut pas changer d'avis. Ça, je peux comprendre d'après Rabbi Yochanan. Pourquoi? Nous avons besoin de Rashi qui rajoute une explication, puisque Rashi nous dit. L'explication est la suivante. La Meshicha n'est que Miderabanan. Pourquoi? Minatora, lorsqu'on achète, on paye, on a acquis l'objet. Mais comme nous l'avons vu, si Rouven achète le blé qui se trouve dans la grange ou à l'étage de chez Shimon, et que Rouven a payé pour ce blé, si demain il y a un incendie, Shimon est le plus proche. Shimon a la possibilité, un peu plus que Rouven, de l'éteindre. Si on dit que par le kinyan de l'argent, Reuven est devenu propriétaire, Shimon ne va pas s'empresser d'éteindre le feu, ne va pas se casser la tête pour éteindre le feu. Donc les Chachamim m'ont dit, puisque Reuven a donné de l'argent mais n'a pas pris le blé, ne l'a pas amené dans son reshoot, donc le kinyan de Ma'ot n'est pas suffisant. Et donc on comprendrait, nous explique Rashi, quelle est la différence entre le mocher, c'est-à-dire le mocher qui vend. On peut dire que les Chachamim m'ont dit, par rapport à toi, le mocher qui vend, le kinyan de l'argent n'en est pas un. Et donc, tu peux changer d'avis. Quand est-ce que tu vas changer d'avis? Si le prix du blé augmente, tu vas te dire, tiens, il est bon que je change d'avis, ainsi je vais pouvoir le vendre plus cher. Donc les Chachamim ont pensé de cette manière, que puisque le mocher qui vend a encore la possibilité, lui, de revenir sur la vente, au cas où le blé va prendre de la valeur. Donc le mocher va s'empresser d'éteindre le feu, parce qu'il va se dire, je peux encore gagner de l'argent, donc il vaut mieux que j'éteigne, puisque si demain le blé vaut plus cher, je pourrai changer d'avis. Alors que l'acheteur, lui, ne changera pas d'avis. Pourquoi? Parce que l'acheteur
puisque Maot Konot Minatora, on ne lui a pas enlevé cette possibilité de Kinyan par l'argent. Pourquoi? Puisque vis-à-vis de l'acheteur, peu importe, lui ce n'est pas parce qu'on va dire qu'il peut revenir en arrière que Shimon va plus se fatiguer pour le blé. Donc c'est pour cela que nous dit la Gemara, d'après Rabbi Yochanan, on comprend la différence entre l'acheteur et le vendeur. Les Chachamim m'ont dit, Minatora, le kinyan se fait par de l'argent, mais on va enlever ce kinyan par rapport au vendeur. Le vendeur peut changer d'avis. L'acheteur, lui, ne peut pas changer d'avis. Et on comprend donc pourquoi, puisque le vendeur, s'il peut changer d'avis, il va s'empresser, il va faire attention d'éteindre le feu. Donc on comprend, d'après Rabbi Shimon, la différence. Et là, Yamarta Maotenan Kono, mais si tu dis que l'argent ne peut pas nous permettre d'acquérir, ce n'est pas l'argent qui nous permet, c'est la Meshira. Donc Minatora, il n'y a pas de Kinyan Maot. Alors le Karname, les Haderbe, pourquoi l'acheteur, d'après Rabbi Shimon, ne pourrait pas changer d'avis? Amar Resh Lakish, Aliba de Rabbi Shimon Lokami. Donc Resh Lakish se retrouve confronté à un problème par rapport à Rabbi Shimon, et Resh Lakish répond, c'est vrai, d'après Rabbi Shimon, je n'ai rien dit. Ce que j'ai dit que Moot Enan Konot Minatora, ce n'est pas d'après Rabbi Shimon. Ki Kamina Liba de Rabbanan. Je l'ai dit d'après les Chachamim, mais d'après Rabbi Shimon, c'est vrai que le Kinyan Moot et Minatora, ce sont les Chachamim qui l'ont enlevé. Alors nous dit l'Agma Bish, la mal Resh Lakish. Maintenant on peut revenir à la charge et dire encore d'après Resh Lakish, il nous dit qu'Aben Rabbi Shimon et Rabbanan, on comprendra la différence entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon lui pense que Maot Konot Minatora, c'est les Chachamim qui l'ont enlevé, donc les Chachamim l'ont enlevé sur le mocher, mais pas sur l'acheteur. Et Rabbanan, eux pensent que Maot Enan Konot, et donc il n'y a pas de différence, l'acheteur et le vendeur peuvent tous les deux changer d'avis. On comprend d'après Resh Lakish la marloquette Rabbi Shimon et Rabbanan. Et là les Rabbi Yochanan, qui dit que d'après tout le monde, Minatora, le Kinyan Maot est un Kinyan. Et les Chachamim l'ont enlevé. Alors, Maïkaben Rabbi Shimon et Rabbanan, quelle est la différence entre Rabbi Shimon et les Chachamim? C'est-à-dire, quelle est la différence? Quel est leur point de marloquette? L'Agma répond, Ekabenayou. Leur point de marloquette, c'est Rafrizda, c'est l'enseignement de Rafrizda. Damar Rafrizda, Keder Shtiknu Meshicha Bemochim, Kartniknu Meshicha Belekuchot. Rafrizda nous enseigne et nous dit, de la même manière qu'il y a une Meshicha pour le vendeur, c'est-à-dire pour le Mocher, les Chachamim ont institué la Meshicha, que tant que l'acheteur n'a pas tiré l'objet, le vendeur peut changer d'avis. Donc de même, Tiknu Meshicha be les Kuchot. Les Chachamim ont institué une Meshicha pour le Lakoar, pour l'acheteur, que l'acheteur peut changer d'avis tant que tant qu'il lui n'a pas fait la Meshicha. Et donc comme nous dit Rashi, c'est aussi par le principe de cette takana de Nisrefo Chitecha Ba'aliyah, puisqu'on explique d'après Rabbi Yochanan, où le vendeur va aussi se dépêcher d'éteindre le feu, parce que le vendeur va se dire, mais si le blé est en train de brûler, alors l'acheteur va revenir là, il va dire, je ne veux plus acheter. Donc un instant avant que ça brûle, il va dire, je ne veux plus acheter. Donc les Chachamim ont instauré que l'acheteur peut aussi revenir tant qu'il n'a pas pris l'objet, afin que le vendeur puisse éteindre aussi le feu. Donc Rabbi Shimon était de Rafrizda, Rabbanan était de Rafrizda. Donc là, la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim, c'est est-ce que on accepte ce din de Rafrizda, c'est-à-dire est-ce qu'on regarde de cette manière aussi? Est-ce que le fait que l'acheteur peut revenir sur la vente, le vendeur va s'empresser d'éteindre le feu? Donc ça c'est leur marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. On continue, Tnan, nous avons une Mishnah, nous avons vu Aval Amrou, lorsqu'un homme a donné de l'argent, mais qui n'a pas pris l'objet, s'il change d'avis, il y a le Mishepera, c'est-à-dire celui qui a puni. Le dor du Maboul, c'est lui qui punira celui qui ne tient pas sa parole. Donc, puisque tu reviens après avoir donné de l'argent, c'est vrai que tu n'as pas fait encore le kinyan, tu n'as pas acquis l'objet, tu n'as que payé. Mais malgré tout, il y a ce Mishepara. Alors, nous dit la Gemara, nous allons analyser cette Mishnah d'après Rabbi Yochanan, d'après Resh Lakish. Si tu dis comme Rabbi Yochanan que Minatora, le fait de donner de l'argent, Maot Konod nous permet d'acquérir. Alors je comprends, Mishumari Kaebe Aval, c'est pour cela qu'il y a quand même un Mishepara, puisque Minatora, cet objet t'appartient. Donc, tu changes d'avis, c'est vrai que tu as le droit de des Rabbanan, mais malgré tout, il y a le Mishepara. Mais si tu dis comme Resh Lakish que l'argent ne nous permet pas d'acquérir, donc Minatora, rien n'a été fait. Le fait qu'il ait versé de l'argent n'a aucun sens. Alors, Aval, pourquoi il y a un Aval? Pourquoi il y a un Mishepara? Qu'a-t-il fait?
Alors la Gemara répond Mishum Dvarim, parce qu'ils ont eu une parole en commun, ils ont accepté la vente, la transaction. Demande la Gemara au Bedvarim Nikae Be'aval, est-ce que pour des paroles il y a le Aval, il y a le Mishepara? La Tanya, pourtant nous avons une Braïta. Rabbi Shimon Omer, Afalpi Shamru Talit Kone Dinar Zaaf. Rabbi Shimon nous dit bien qu'on a enseigné que lorsque un a pris le talit, l'autre a acquis le dinar automatiquement. Nous avons vu que le talit, c'est un peu comme un zaaf qu'on est à kesef. Le talit a le statut de fruit, de ce qu'on achète. Et le dinar zaaf, c'est la pièce. Donc bien qu'on a dit que lorsque je prends le talit, donc l'autre a acquis automatiquement le dinar en or. Mais le contraire, un dinar zaaf qu'on est talit. Si j'ai payé le dinar zaaf, je n'ai pas acquis encore le talit, puisque ce n'est qu'un kinyan mammon. Mikol makom, malgré tout, kach halacha, ainsi est l'halacha. C'est-à-dire, malgré tout, bien qu'il y a la malédiction de Mishepara que nous allons voir, mais l'halacha dit que je peux revenir sur la vente. Avalamrou, mais on a dit Mishepara manchedora maboul, que celui qui a puni la génération du déluge, manchedor afalaga, la génération de la tour de Babel, où ils se sont séparés, manchesdom vamora, des hommes de Sodom vamora qui ont été détruits, ou Mitzraïm, et des Égyptiens, Bayam, on rajoute Shetavu Bayam, qui ont été noyés dans la mer, ou c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu qui a puni tout cela, ou Atid Ipara Mishnomed Vidiboro, il punira celui qui ne tient pas sa parole. Et on continue dans la Braïta, Vanosev et Noten Bidvarim, et celui qui juste a discuté d'une transaction, mais il n'y a pas eu d'acte, il y a eu juste des paroles, Lokana, il n'a pas acquis. Et celui qui change d'avis, après qu'ils aient décidé, il revient sur la vente, les Chachamim ne sont pas contents de lui. Rava a dit, Rava rajoute et dit, il n'y a pas dans ce cas-là de Mishepara, il y a juste que les Chachamim ne sont pas contents avec sa conduite. Et Tosfot, bien sûr, pose la question, mais qu'est-ce que Rava vient rajouter? On voit bien la différence. Tosfot explique que Rava vient nous dire, ne pense pas que En Roachem no Chaimenu, c'est le Mishepara. Non, là, il n'y a pas de Mishepara puisqu'il n'y a qu'une parole. Les poskim nous parlent d'une parole qui, aujourd'hui, pourrait avoir acte de kinyan. C'est ce que certains ont l'habitude de conclure une affaire en disant le fameux Mazal ou Bracha. De se serrer la main en disant Mazal ou Bracha, et à ce moment-là, c'est un kinyan. Mais là, il ne s'agit pas de tels engagements, il s'agit juste de paroles, ils ont décidé de vendre, mais il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu de Meshira de l'objet. Donc on voit dans cette Braïta qui a été rapporté que pour des paroles, il n'y a pas de Mishepara. Pourtant, la Gemara nous a dit qu'il y a Mishepara pour juste des paroles. La Gemara répond Dvarim ve'kabadayu ma'ot ka'ebe aval. Lorsqu'il y a des paroles, c'est-à-dire ils se sont décidés à vendre et qu'en plus il a versé de l'argent, là il y a le aval et le Mishepara. Mais Dvarim ve'kabadayu ma'ot. S'il y a eu juste des paroles, mais il n'y a pas eu d'argent versé, lo ka'ebe aval, il n'y a pas de aval, il y a juste en roacham no chaimenu. Et donc on a répondu à la question qui a été posée ici sur Resh Lakish. La Gemara continue, Amar Rava, Grau matnita mesaïl le Resh Lakish. Rava nous dit, j'ai un pasouk et une Mishnah Braïta qui va dans le sens de Resh Lakish. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, d'après Resh Lakish, le kinyan ma'ot n'est pas minatora. Minatora, il faut faire une meshicha, prendre l'objet. Quel est le pasouk qui va dans le sens de Resh Lakish? Kradirtiv, c'est marqué Vechiresh ba'amito. Nous connaissons le din de celui qui a reçu un objet, qui ensuite nie, il dit je n'ai rien reçu, il va jurer, ensuite il reconnaît, il devra apporter ce qu'il a voulu garder, donc le prix, ensuite il rajoutera un cinquième, le korban hacham. Et la Torah dit Vechiresh ba'amito. Donc il nie vis-à-vis de son prochain, Bepikadon, il nie avoir reçu un objet. Obetsumet yad, il nie avoir reçu un prêt. Obegazel, il nie avoir volé. Oachak et amito, où il nie devoir de l'argent à son ouvrier. L'ouvrier lui réclame l'argent et lui nie, il dit je t'ai déjà donné. Et nous avons donc dans ce pasouk Bepikadon, Sumetiad, Gazel et Achak et Amito. Et Tsumetiad, Amar Rafrizda a dit Kegon Sheich Edlo Keli la Alvaato.
que ce qui est marqué Tzumet Yad, de quel cas il s'agit, de quel alva'a, de quel prix il s'agit. Rav Frisda a dit, c'est lorsqu'ils ont fixé, c'est-à-dire le lové a fixé un objet et lui a dit, je te rembourserai avec cet objet. Et ceci ressemble à un picadon, nous dit Rashi, parce que si c'est juste une alva, c'est-à-dire que il a emprunté de l'argent, je lui réclame l'argent, il me dit je ne te dois rien, sur cela il n'est pas chayav du korban, étant donné que l'argent, lorsqu'elle a été donnée, elle est donnée pour être utilisée. Donc le fait de nier lui devoir de l'argent n'oblige pas un korban, c'est lorsqu'on a défini un keli, je te rembourserai avec ce keli. Et ensuite il dit non, je ne te dois rien, je ne te dois pas de keli. Et ensuite il reconnaît, là il devra apporter le korban. Achak est amito, achak dit Rav Frisda, donc le prix de l'ouvrier, kegon sheyechedlo keli le ashko. Il lui a désigné un keli pour lui payer son salaire, et qu'en fin de compte, il nie et il jure. Donc là nous avons dans ce pasouk où 4 choses sont rapportées, et Tzumet Yad et Achak et Amito, il s'agit d'un keli qui a été défini. Et pourtant, lorsque le pasouk revient et dit Vaya ki echeta ve'Hashem, lorsqu'il a fauté, et donc il va la reconnaître sa faute, ve'eshiv et takzela, dit la Torah, il rendra takzela shagazal ce qu'il a volé. Et la Torah continue, O eta oshek asher ashak, donc il rendra ce qu'il devait donner à son ouvrier. O eta pikadon asher ofkadito, ou l'objet qui lui a été confié. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Torah ne nous rapporte pas le 4e, c'est-à-dire la alva'a, veilu tzumat yad, lo adre, et la Torah ne le ramène pas, ne nous dit pas il faut le rendre. Maïtama, pour quelle raison la Torah nous rapporte que les 3 et pas le 4e? Lav mishum de mechasra meshicha. N'est-ce pas que c'est parce que ce keli, le malvé, ne l'a pas acquis? Pourquoi? Parce qu'il manque la meshicha, c'est-à-dire celui qui a prêté. Lorsqu'il a prêté de l'argent, le lové lui a dit, je te donnerai, tu rembourserai, voici cet objet. Si tu ne rembourses pas, tu prendras cet objet. Étant donné que le malvé n'a pas pris l'objet, il n'y a pas eu de meshicha. Donc, ceci n'est pas le kinyan du malvé. Le malvé ne l'a pas acquis. Donc il ne se doit pas de lui rendre cet objet. Donc tu vois que le kinyan essentiel est la meshicha, le fait de prendre l'objet, pas de donner de l'argent, parce que sinon on peut dire que le malvé avait prêté de l'argent. Donc tu vois que le kinyan minatora c'est la meshicha. Amalé Rav Papa, le Rava, mais Rav Papa dit Rava, Emma meoshek ou de adarkra. Il dit mais dans le pasouk, il y a 4 choses, mais il y a 2 choses qui se ressemblent, puisque Oshek, Asher, Ashak et Tzumat Yad, Rav Frisda nous a expliqué, c'est qu'il y a un keli pour l'alva, il y a un keli pour aussi le prix de l'ouvrier. Et le keli pour le prix de l'ouvrier, que l'ouvrier n'a pas encore pris dans ses mains, la Torah nous le ramène, dit Veshiv et Takzela, ou et Oshek, Asher, Ashak. Donc la Torah dit que tu vas lui rendre. Donc tu vois que même bien qu'il n'y a pas eu de Meshira, malgré tout, tu lui rends. Donc de la même manière que pour être Oshek, Asher, Ashak, tu lui rends. Donc de même pour Tzumet Yad, tu lui rends. Donc tu n'as pas de preuve d'être que la Meshira n'est pas nécessaire, Minatora. Alors la Gemara reprend Achab et Maeskina. Non, ce qui est marqué dans Oshek, Asher, Ashak, on parle dans le cas Kegon Shenatlo Mimenu, il lui avait pris, c'est-à-dire il lui avait donné à son ouvrier ce kli comme paiement, Vechazroviv Kido Etzlo. Et ensuite, l'ouvrier l'a laissé en dépôt chez le patron qu'il avait engagé. Et donc, c'est de ce cas-là que nous parle le pasouk. Mais s'il ne l'avait pas pris dans les mains, donc là, effectivement, la Torah ne le répète pas. Mais alors, dit la Gemara, si ce qui est marqué dans le pasouk, ou Hachak est amito, et qu'il va rendre à Oshek, Asher, Hachak, il s'agit du cas où il l'avait déjà donné, et qu'ensuite, il lui a confié, alors ça c'est le picadon, la Torah nous marque déjà le picadon, ce qu'il a confié. C'est ce que demande la Gemara, Yari, si c'est ainsi, Haïnou picadon, donc c'est la même chose, c'est le picadon. C'est un picadon, c'est un prêt, un objet confié dans le pasouk. C'est déjà marqué, la Gemara dit très gavne picadon. Il y a 2 sortes de picadon. 2 sortes de picadon. Un, qu'il a été lui donné, l'autre qu'il avait reçu comme paiement, et il lui confie.
Alors dit la Gemara Yachi, alors Tzumat Yad Namel Yadre, si c'est ainsi. Alors le din de Tzumat Yad, la Torah aussi aurait dû le renseigner. La Torah aurait dû dire, dans Tzumat Yad, Leadre Velukme, Kigon Shnatoimenu Vechazar Vevkido Etzlo, donc le prêt, on n'a qu'à dire aussi qu'il lui a rendu, et ensuite il lui confie une autre fois, et la Torah aurait pu le répéter. Alors la Gemara répond, c'est vrai, si la Torah l'avait répété, il n'y aurait pas eu ni de question ni de preuve. Il n'y aurait pas eu de preuve, c'est-à-dire on n'aurait pas pu apporter une preuve qu'il lui rend parce que donc la Meshicha n'est pas obligatoire, puisqu'ici on parlerait dans le cas où il lui a déjà donné. Il n'y aurait pas eu de question, comme on l'a expliqué, puisque peut-être que il s'agit du cas où il n'y a pas eu de Meshicha, et donc c'est pour cela qu'il doit lui rendre. Donc, lot yufta velosiata. Mais ashta maintenant de lo adrekra, puisque le pasuk ne le répète pas. C'est-à-dire d'un côté la Torah nous répète le din de Otaoshek asher ashak et reu, mais il ne nous rapporte pas le din de Tzumat Yad. Donc puisque la Torah ne le rapporte pas, donc ashta de l'adrekra, mais ça il est, nous avons une preuve. Et on va expliquer pourquoi la Torah ne le rapporte pas. C'est parce que, dans ce cas-là, étant donné que la halva, c'est vrai qu'il a désigné un cli, mais celui qui a prêté n'a pas pris l'objet, donc puisqu'il n'a pas pris l'objet, l'objet ne lui appartient pas, donc on ne peut pas dire qu'il doit lui rendre l'objet qu'il lui a pris. La Gemara continue, Vetsumat Yad lo hadrekra, est-ce que dans le pasuk Tzumat Yad n'est pas répété, c'est-à-dire la Torah n'a pas dit, mais il rendra et akzela shagazat shagashak dapigan sharov kadito. C'est vrai que ce n'est pas marqué Tzumat Yad, mais pourtant, dit Vatania, Amar Rabbi Shimon, nem liten tamur le ma'ala le mata. Rabbi Shimon a dit, d'où est-ce qu'on sait que ce qui a été marqué dans le pasuk en haut, on va l'appliquer aussi pour le bas. D'où est-ce qu'on sait que ce qui est marqué dans le premier pasuk, Vechichesh bamito bepikadon, betzumet yad, gazel, oshak et amito, on le rapporte aussi à la suite. Que ce qui est marqué, il rendra gazel, oshak, pikadon, c'est aussi Tzumat Yad. Dirti, puisque c'est marqué, Omikol, la Shayishaba, la Sheker, la Torah dit sur tout ce qu'il aura juré à faux dessus. Donc la Torah inclut ici aussi Tzumat Yad, Vamarav Nachman Amarav Bravo Amarav, le Rabot Tzumat Yad, les Shavon. Pour inclure que le Tzumat Yad, il faut aussi que tu le rendes. Donc tu vois que le Tzumat Yad, tu dois le rendre. Comme l'a dit Rafrizda, c'est un objet, pourtant l'objet tu n'as pas fait de Meshicha, donc on voit que Mot Konot, l'Agma dit c'est vrai, mais Behadi Amiha Loha Adricha. Les maasé, ce n'est pas marqué Mefourash. Donc, puisque ce n'est pas marqué Mefourash, donc tu vois que la Torah ne l'a pas rapporté, effectivement, pour te dire que comme il n'y a pas eu de Meshira, tu n'es pas obligé de le rendre. Donc, on voit que le kinyan essentiel, c'est la Meshira, comme Resh Lakish. Ça, c'est la preuve donc, que nous a rapporté Rava. La preuve du pasuk. Maintenant, il nous faut voir la braïta. Matnita minalan. D'Etania, nous avons une braïta. Netana le balan ma'al. Un homme a de l'argent du Hegdesh, du Bet Hamikdash. Et il a donné, sans faire exprès, cette pièce au responsable du bain public. Ma'al, il a été Moël tout de suite. Même s'il n'est pas rentré dans le bain public, il a profané puisqu'il a sorti cet argent, il l'a donné au Balan. Va'amara ve'ravadi dafka Balan. Dafka s'il donne à celui qui s'occupe du bain public, ou de l'omechasre meshicha, étant donné que par rapport au Balan, il n'y a pas de meshicha nécessaire. Puisque, comme nous dit Rachid, c'est une location du lieu. Lorsqu'il lui donne, c'est un droit qu'il aura ensuite d'aller dans ce bain public. Donc, il n'y a pas de problème de Meshicha. Dès qu'il a donné de l'argent, il y a eu Meila, Aval Medeachite, mais autre chose. Des Mechasre Meshicha, Loma'al Ad de Mashich. Mais si c'était un achat, par exemple, où il manque une Meshicha, la Meila ne se fait que lorsqu'il a été Mosher. Donc, on voit que le Kinyan, c'est lorsqu'on prend, pas lorsqu'on paye, puisque si lorsqu'on paye, on est déjà connu, donc on a fait sortir l'argent du Hegdesh Techoulim, on aurait dû déjà profaner. Demande la Gemara va Tanya, mais pourtant c'est marqué le sapar ma'al, que s'il a donné un coiffeur ma'al, ve sapar abaïle mimchar tisporet, pourtant le sapar doit tirer, doit prendre, parce que le sapar doit prendre le cheveu pour le couper. Et tu vois pourtant que le fait de donner de l'argent est suffisant, donc il n'est pas nécessaire la meshicha. La Gemara répond non, de sapar nochi, de l'avoir meshicha. Ou là-bas on parle d'un sapar non juif, puisque chez les non juifs il n'y a pas de meshicha, donc c'est pour cela que dès qu'il a payé, il y a déjà une meila. Nous avons une braïta aussi qui dit, les sapar,
Ole Safan, s'il a donné à un sapar, à un coiffeur, Ole Sapan, ou Sapan c'est celui qui part sur un bateau, qui fait des transports en bateau, Ole Kol Baale ou Manout, ou tout artisan, celui qui travaille, l'Omaal ad de Machach. Il n'est moël que lorsqu'il fait une Meshicha. Donc à Shana Adade, une fois on voit que le sapar, le coiffeur, il faut une Meshicha, donc il tire le cheveu. Et une fois on voit que le sapar, le fait de donner de l'argent, il y a déjà une profanation, il sort l'argent du Ekdesh. Et là, la Shema Mina, comme sapar Nochin, comme sapar Israël. Donc tu vois que c'est là la différence, si c'est un coiffeur juif ou un coiffeur non juif, Shema Mina. Donc nous avons apporté, nous dit Rava, une preuve à Resh Lakish du Pasouk et une preuve d'une Braïta. Vechen Amar Rav Nachman, et la Gemara reprend et nous dit de même, Rav Nachman a dit que Dvar Torah Maot Konot, que Dvar Torah c'est l'argent qui nous permet d'être conné, et seulement ce sont les Chachamim qui ont enlevé ce kinyan et qui ont exigé la Meshicha, et donc Rav Nachman penserait ici comme Rabbi Yochanan. La Gemara nous dit Ubatka Levi Bimatnite. Lévi a cherché dans les Braïtot, Rashi nous dit, il a été Magia, il a arrangé dans la Tosefta, qu'il avait enseigné Vashkar, qu'il a trouvé. Voici un remède. C'est marqué Netana le Siton Maal, un homme qui a donné de l'argent du Ekdesh, sans faire exprès à un Siton, c'est-à-dire, Rachid nous dit, à une sorte de grossiste, un grand Renvani qui vend beaucoup de fruits à des petits épiciers. Et donc eux lui donnent de l'argent petit à petit au fur et à mesure lorsqu'ils vendent. Et donc au début de l'achat, au début lorsqu'ils prennent la marchandise, ils lui donnent, nous dit Rashi, un eravon, un début de paiement. Donc c'est marqué qu'il a été Moël, bien que le petit Renvani ne lui a pas n'a pas pris les fruits, n'a pas fait la meshicha des fruits. Donc le fait juste de donner l'argent, lorsqu'il a donné au Siton Maal, il a été Moël. Donc on voit que même s'il n'y a pas de meshicha, par l'argent, il a acquis les fruits, et donc il a sorti l'argent du Ekdesh à l'extérieur, et il y a une Meila de Ekdesh. Alors, nous disons la Kasha le Resh Lakish, ainsi nous avons une question sur Resh Lakish, de cette Braïta de Lévi, Amalcha Resh Lakish, Amane Rabbi Shimoni. Resh Lakish te dira, n'est-ce pas que nous avons vu que c'est une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon, et bien l'auteur de cette dernière Braïta sur Rabbi Shimon. C'est vrai que d'après Rabbi Shimon, les Ma'ot Konot Minatora, et donc il y a une Meila. Mais moi, Resh Lakish, je pense comme les Chachamim, que Minatora, ce n'est pas le kinyan de Ma'ot, c'est le kinyan de Meshicha. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Valamru, Mishepara, c'est-à-dire que lorsqu'un homme a donné de l'argent mais n'a pas pris les fruits, s'il change d'avis, il recevra le Mishepara. Nous avons, chaque fois dit, il recevra le Mishepara. Est-ce que c'est un Mishepara qu'on reçoit? Ou la Mishnah nous dit, Avalamro, on a dit qu'il sache qu'Akadosh Baruch Hu le punira. Itmar, Abaye Amar Odoué Modinanle. Abaye nous dit, le Mishepara, on doit lui faire savoir. Sache, tu veux changer d'avis, tu peux. Milchot Choshen Mishpat de Kinyanim, tu as le droit. Mais tu recevras une punition du ciel, étant donné que tu ne tiens pas ta parole. Rava Amar Milet Laitinanle. Rava dit non, on le maudit. C'est-à-dire, lorsqu'il change d'avis, on lui dit Mishepara, donc qu'il te punisse. Abaye Amar Odoué Modinanle. Abaye dit, on va juste lui faire savoir, on ne va pas le maudire. C'est marqué Venassi Be'amecha Lotaor. Dire Nassi Be'amecha, dire un prince parmi mon peuple, Lotaor ne maudit pas. Donc de là on apprend l'interdiction de maudire tout juif. Tu ne vas pas maudire un homme parce qu'il a changé d'avis. Rava Amar Rava dit non, Milat Laitin Nanle. On va le maudire. Dirtiv Be'amecha, parce que le pasuk qui nous interdit de maudire, c'est Be'amecha, c'est Bosema, c'est Amecha, lorsqu'il agit comme ton peuple agit. Mais lorsque il n'agit pas comme ton peuple. Et Rashi nous dit, il y a un pasuk qui dit Sherit Israël lo yasu avlav lo yidabru kazav. Les Bnei Israël ne vont pas agir d'une mauvaise manière, ne vont pas dire de mensonges. Donc puisque il ment, il a dit qu'il allait l'acheter et qu'en fin de compte il ne l'achète pas, il s'engage à acheter, ensuite il revient dessus, donc il mérite la malédiction. Amar Rava continue et nous dit, mais d'où est-ce que je sais que c'est une malédiction qu'il prend et pas juste qu'on lui fait savoir? Parce que j'ai cette histoire des Rabria Bar Yosef. Après Yosef, il a voulu les ouser à Malcha. On lui a donné de l'argent pour du sel, lui vendait du sel,
et on lui a donné de l'argent sans avoir pris le sel. Les sauf aïkor malcha. Ensuite, le sel a pris de la valeur. Et donc, après, Bar Yosef voulait annuler la vente, il voulait changer d'avis. Atal Kameh de Rabbi Yochanan, il s'est présenté devant Rabbi Yochanan. Amarle, Rabbi Yochanan lui dit, Zil Havlu, il lui a dit, va et donne-leur le sel. Dire, ne change pas d'avis, n'annule pas la vente. Veilo, et sinon, Kabil Alecha Mishepara. Alors accepte, prends sur toi le Mishepara. Quelle est la preuve ici de Rava? Rava nous dit, si c'est juste de lui faire savoir, sache que tu vas avoir Mishepara. Après Bar Yosef Barodoué, ou après Bar Yosef, est-ce que tu as besoin de lui faire savoir? Lui était un Talmid Chacham, il savait qu'il y avait Mishepara. Donc, ce n'est pas le Mishepara qu'on doit lui faire savoir. Priya le savait. Alors demande à Gma Velamai, Milet Laitin Lale, c'est-à-dire que c'est une malédiction. Alors quoi? Rabbi Ria, Bar Yosef, qui lui était un Talmid Chacham, il savait qu'il y avait Mishepara. Pourquoi il a été voir Rabbi Yochanan? Les Keboulé allaient aller tout à des Rabbanan, est-ce qu'il a été le voir pour recevoir la malédiction des Chachamim? Et là, Priya par Yosef, nous dit la Gemara, en vérité, voici comment il faut comprendre. Priya par Yosef, Eravon nous dit Avélé. On lui avait donné un Eravon, c'est-à-dire un début de paiement. Le sel valait 1000 et on lui a donné 500. Où ça va, on lui pensait Kenegdo ou Kone. C'est-à-dire que les acheteurs, c'est vrai, ont payé, mais comme ils ont payé qu'une partie, ce n'est que sur cette partie que lui ne peut pas revenir parce qu'il y a Mishepara, mais sur l'autre partie, il peut revenir sur. Rabbi Yochanan dit non, il est connu, il a acquis toute la somme, et ensuite, il doit lui rembourser ce qu'il reste. Et donc, si tu reviens sur la vente, il y a un Mishepara. La Gemara continue, Itmar, nous avons là une marloquette. Est-ce que Eravon, Kenegdo connaît, ou Keneget Kulo Kone. Ravon Rav Amar Kenegdo Kone, et Rabbi Yochanan dit Keneget Kulo Kone. Donc, marloquette entre Rav, est-ce qu'il connaît juste la somme du Ravon de ce qu'il a commencé à payer, ou bien il connaît le tout. Métivé. L'Egmara vient ici objecter. C'est marqué un noten Eravon Chavero. Un homme qui donne un Eravon. Un Eravon, ici, Rachid est traduit non pas par un début de paiement, mais par un gage. C'est-à-dire un engagement. Il lui dit, va Marlo. C'est un engagement qu'on met de côté. On dit, Imani Chozerbi, si je change d'avis, Eravon, Imachul Lecha. Donc le Eravon, tu pourras le garder, tu pourras le prendre. Va là, Omer, et l'autre lui dit non. Imani Arzirbi, c'est que moi aussi, si je reviens là-dessus, Erpol Lecha Erbonecha, je te donnerai le double. Nitkaimu Atnaim dit Rabbi Yossé. Rabbi Yossé pense que le Tnaï s'est accompli. Et donc, si l'un des deux change d'avis, si c'est celui qui a posé le Eravon, donc il va perdre le Eravon, si c'est l'autre, il devra doubler le Eravon. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossé est à Ahmed Amar Asmarta Kanya. Rabbi Yossé dit Asmarta Kanya, c'est-à-dire cet engagement par oral, même s'il est sûr, il exagère, il dit bon, sinon tu prends cet argent, et bien il les connaît. Il ne peut pas dire non, j'étais sûr que je n'allais pas revenir en arrière, mais si j'avais su, donc je ne t'aurais pas laissé cet argent. D'après Rabbi Yossé, Asmarta Kanya. Donc là nous avons, dans le dîne de Eravon, et Rashi précise bien que ce Eravon, ce n'est pas ce que nous avons vu auparavant. Ici, il ne s'agit pas de payer une partie de ce qu'on achète, comme dit Rashi, des arts, chez Corinne Art en français. Mais là, il s'agit d'un Eravon, c'est-à-dire d'un gage, c'est-à-dire un knas, une amende. Au cas où je change d'avis, tu pourras prendre ce Eravon. Donc Rabbi Yossé dit que le Tnaï est valable. Rabbi Yehuda Omer, Dayoshikne Keneged Erbono. Rabbi Yehuda dit non, il ne va être connu que en correspondance du Eravon. C'est-à-dire que, dit Rabbi Yehuda, d'après Rashi, ni l'un est mochel, le Eravon, ni l'autre doit doubler. Mais en vérité, ils n'ont pas le droit, ni l'un ni l'autre, de changer d'avis, de revenir sur la vente, au moins sur la partie du Eravon. C'est-à-dire, si la vente était de 1000 et que le Eravon était de 200 sur 200, ni l'un ni l'autre ne peuvent changer d'avis. Amar Amashmin Gamlien, Rabashim Gamlien dit, quand est-ce qu'on dit que le Eravon ne connaît que la partie correspondance, donc 200 dans notre cas? Lorsqu'il a dit, Erboni Yakun, c'est que mon Eravon nous permettra d'acquérir. Il ne lui a pas donné en tant que dire, voilà, c'est un début de paiement et que le reste, je te le dois. Mais c'est un Eravon. Il lui dit, regarde, par ce Eravon, par ce gage-là, je veux tout acquérir.
Et donc nous dit Rashi, ça c'est impossible, lav miltaï, c'est impossible d'acquérir de cette manière. Mais aval machar lo bait osade be'elef zuz. Mais si un homme vend une maison ou un champ pour 1000 zuz, ou par alomem chamesh mot zuz, et il a payé 500, il avait un acompte de 500, kana ou marzir lo et achar, il a acquis le tout, il devra par la suite lui rendre la différence. Même dans plusieurs années. Donc maïlav, n'est-ce pas que ce qui est marqué à machar lo bait ou à dini metal telim, c'est en vérité la même chose pour des objets mobiles. Donc de la même manière que Rabban Shimon Gamliel nous dit que pour le karka, lorsqu'il a payé, il a tout acquis. Et bien de même pour des métal télim. Donc on voit que d'après Rabban Shimon Gamliel, le Eravon est connu keneget kulo, lorsqu'il lui a dit qu'il lui a payé une partie, un début de paiement. Donc n'est-ce pas Wadini métal télé, bedestama kaneleu, que lorsqu'il ne dit pas Ervoni yakun, puisque Ervoni yakun, nous avons vu que là ce n'est pas valable de dire par ce Eravon j'ai tout acquis, mais un début de paiement. D'après Rabban Shimon Gamliel, on voit qu'il connaît le tout. Et la Gemara répond lo, metal telim bedestama lo kane. En vérité, non. On va dire que pour des metal telim, même lorsqu'il a donné un début du paiement, il n'est pas connu le tout. Mais alors, quelle est la différence avec un terrain? Maïshena, la Gemara explique, karka, un terrain. Debekas pa kanele, mamash kanele le kula. Puisque un terrain, par de l'argent, on peut vraiment acquérir le terrain. C'est le moyen d'acquisition. Donc lorsqu'il donne une partie, il a tout acquis. Mais métal télé délocané, il a équivalé michépara. Mais les métal télim, puisque lorsqu'il paye, ce n'est pas pour acquérir le bien, c'est juste que lorsqu'il a payé, il y a maintenant le michépara. Donc là, locané l'écoulé, il n'a pas tout acquis. Étant donné que le kinyan n'est pas aussi fort, il n'est que par rapport au michépara, donc le fait de donner une partie, il ne va pas tout acquérir, il ne va acquérir juste que Keneged Eravon, qu'en correspondance du Eravon, que en correspondance du prix qui a été mis de côté. Donc nous allons nous arrêter ici, l'Agma continuera encore avec M. de cette Soubia. Donc là, on a voulu poser une question, on a voulu montrer que d'après Rabban Shimon Gamliel, même pour des métal télim, des objets mobiles, donc il pourra acquérir avec une partie du Eravon, c'est-à-dire une partie du paiement, il pourra tout acquérir, et la Gemara nous a dit non, une partie du paiement, il ne pourra pas tout acquérir. Donc il n'y a pas eu de question ici sur cet enseignement de Rav qui avait dit que c'est seulement Kenegdo connaît, puisque la Gemara donc fait la différence entre le karka et le métalté. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Memchet concernant l'interdiction de la Torah l'otilo kenoché, c'est-à-dire que la Torah nous ordonne pour celui qui a prêté de l'argent et il sait que le lové qui a emprunté n'a pas dans ses mains de quoi rembourser, eh bien le malvé ne pourra pas aller chez le lové réclamer son argent puisqu'il sait que le lové n'a pas d'argent. Dans ce issour, c'est aussi lorsqu'arrive le jour du remboursement et que le lové n'a pas d'argent, le malvé n'a pas le droit de se présenter devant lui pour ne pas que le lové comprenne donc que le malvé lui réclame cet argent, et le lové va avoir honte d'avoir donc emprunté, de voir aujourd'hui le malvé qui lui a prêté, de ne pas pouvoir lui rembourser. Le shorèche de cette mitzvah, nous explique le Chinour, c'est pour acquérir en soi la mida du chesed, d'avoir donc, de la miséricorde, de la pitié, et afin que ces midot soient ancrées en nous, à ce moment-là on pourra recevoir le Tov, le bien d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu sera dire content de nous, puisqu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner du bien dans ce monde-ci et dans le monde futur. De la même manière qu'il est interdit pour le malvé de réclamer son argent au lové lorsque le lové n'a pas de quoi rembourser, de même le lové a l'interdiction, lorsqu'il a de l'argent, de garder cet argent et de ne pas le rembourser comme nous l'avons vu auparavant.